Seigneur Jésus, toi le Dieu incréé, l'auteur de la vie éternelle, et donateur de tout le bon parfait spirituel, nous sommes devant toi, Seigneur, pour recevoir davantage de toi. Tu sais, Père, que l'homme est fait comme une brebis, et l'homme ne sait pas se conduire. Mais toi, tu as promis, Seigneur, que lorsque nous viendrons dans ce nouveau pays, Seigneur, dans ce nouveau message, tu seras celui qui nous conduira. Et nous venons ici, Père, pour apprendre de toi, recevoir tes instructions, pour que nous puissions nous élever, Seigneur. Abraham, tu lui as montré les sables de la terre. Tu lui as dit, oh, tes fils sont semblables aux sables de la terre. Mais tu as montré, Seigneur, un niveau encore plus élevé. Tu les as montrés comme étant les étoiles dans le ciel. Et nous voulons, Seigneur, nous élever, Père, de la position du sable de la terre à l'étoile brillant dans le ciel. Nous voulons, Seigneur, passer de l'homme charnel à l'homme spirituel. Nous voulons passer, Seigneur, de l'homme naturel à l'homme surnaturel. Parce que toi, le Dieu qui nous a accueillis, tu es le Dieu surnaturel. Bénis la présence de mon frère, bénis la présence de ma soeur. Que cette réunion soit bénéfique pour l'expérience de chacun. Et que, oh Dieu, sortant d'ici, nous puissions être encore plus proches de toi que quand nous sommes entrés. Nous voulons, Seigneur, que cette unité, oh Dieu, de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre se passe dans notre propre vie. Accomplis-le, Seigneur, comme tu l'as accompli la première fois dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu as dit qu'il était le premier, oh Dieu, à être dans la prise de cet esprit, Seigneur. Oh Père, je t'abandonne ces moments. Glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, si j'avais le temps, je dirais tout Apocalypse 17, mais je vais lire juste le verset 18. Apocalypse 17, le verset 18, la parole de Dieu dit ceci. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Je prends aussi Apocalypse 21, verset 9 et verset 10. La Bible dit ceci. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Mais au lieu qu'il puisse voir une femme, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Finissons en prenant Galates 4, où nous allons lire du verset 22 au verset 26. Galates 4, je commence au verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Elles sont allégoriques. Car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui se trouve là-bas en Israël. Et qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous salue tous. Ma sœur, soyez les bienvenus. Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Comment va les frères? Que Dieu soit loué. Amen. Et nous sommes encore dans notre livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, j'ai fait la réintroduction, comme le frère Jospin m'a chambré. Il dit, tu as fait la réintroduction. Donc on est en train de revenir doucement dans les livres. Amen. Vous savez, les livres d'Apocalypse, lorsqu'ils commencent, ils commencent par quelque chose que j'aime beaucoup. Juste la première phrase. Révélation de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-dedans. Juste cette phrase. Parce que Apocalypse signifie révélation de Jésus-Christ. Et vous savez que l'église de Christ n'est pas bâtie sur Jésus. Non. Ça aurait été beau, hein? Maman Destin, ça aurait été beau que l'église soit bâtie sur Jésus. Mais Branham dit non. Ce sont les protestants qui croient ça. Les catholiques qui croient que l'église est bâtie sur Pierre. Mais l'un et l'autre, ils sont faux. L'église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'Apocalypse s'ouvre, Apocalypse ne montre pas la biographie de Jésus. Apocalypse ne nous parle pas de Jésus, il a vécu avec l'homme. Non. Apocalypse nous montre Jésus
mais dans un autre stade de son ministère. Amen. Il montre Jésus transfiguré, Jésus glorifié. Amen. Parce que dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, il s'agit toujours et uniquement de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il se révèle et change de forme selon le temps. Amen. Frère Branham dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus toujours. Amen. Il montre que même celui qui était venu devant Abraham, il dit c'était toujours Jésus. Mais il n'était pas encore né dans sa chair. Amen. Et lorsqu'on parle maintenant de la révélation de Jésus-Christ, ça signifie qu'on est en train de parler, vous savez que Jésus c'est notre époux. Amen. Lorsqu'on parle de la révélation de l'époux, ça signifie qu'il ne faut pas regarder l'époux. Parce que l'époux, pour le connaître, pour savoir qui il est, il faut voir qui il épouse. Il faut par exemple dire, peu importe ce que dit un homme. Il dit, lorsque vous voyez la femme qu'il choisit, cela révèle son caractère, cela révèle ses ambitions, cela révèle ce qu'il est. Et Jésus, pour le voir, pour comprendre ce qu'il est, pour comprendre ce qu'est son programme, vous devez regarder à son épouse. Amen. Parce que Jésus, quand il était venu, vous savez que Jésus était aussi l'épouse. Faut que madame dise ça. Si tu veux la citation, c'est après. Faut que madame était l'épouse. Et non, pardon, Jésus était l'épouse, comme faut que madame est l'épouse aussi. Amen. Parce que Jésus était l'épouse de Jéhovah. Pour connaître qui était Jéhovah, on devait regarder à Jésus. Amen. Et Jésus, c'était la révélation de Jéhovah. C'est pour ça que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui qui est révélé comme Jésus dans le Nouveau Testament. Et dans cette alliance non écrite, qui est cachée sous les 7 voies, le Jésus du Nouveau Testament paraît sous la forme de l'épouse. Amen. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la révélation de Jésus-Christ, vous le verrez uniquement sous la forme de l'épouse. Amen. C'est pour cela que vous êtes lui. Amen. Amen. Tout ce que je vais vous prêcher ici, c'est que lorsque la parole s'ouvre, vous devenez Jésus. Amen. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont dans les livres seront lui. Amen. Et vous ne serez ni plus ni moins que lui. Amen. Parce que l'époux et l'épouse sont un. Amen. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, c'est lui qui me voit a vu mon Père. Parce qu'il était un avec son Père. Non pas un comme le doigt de la main, mais il était un dans les actions et dans la révélation. Amen. Le Fils ne faisait rien. Mais l'Esprit qui le conduisait, c'était le Père. Et vous savez que tout ce que le Père était, il a déversé en Christ. Là, tout le monde est content. Mais l'histoire ne s'arrête jamais là. Amen. Parce que ce que le Christ était, il a déversé dans l'épouse. Amen. De sorte que Jésus, il est maintenant l'ombre de vous et moi. Madame dit par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Parce que la gloire de Jésus, ce n'est pas de voir Jésus être au top, non. La gloire de Jésus, c'est de montrer que son sacrifice a produit un peuple. Amen. Et lorsque son sacrifice produit un peuple, ce peuple-là, il est Dieu. Frère Branham me dit, dans le message de l'amnésie spirituelle, il dit que si vous êtes une partie de votre Père, vous êtes totalement votre Père. Amen. Amen. C'est pour ça que notre identification n'est pas avec la femme de l'esclave. Non. Nous sommes identifiés comme étant les enfants de la promesse. Amen. Parce qu'il a dit que cette épouse, lorsqu'elle viendra, elle sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Vous savez que Jésus, lorsqu'il est venu, il était sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Mais il n'était pas aux yeux des hommes. Il était aux yeux de Dieu. Amen. Parce que les Juifs ont trouvé le problème. Frère Branham me dit que les Juifs, ils avaient beaucoup de fruits de l'esprit plus que Jésus. Exactement. Mais aux yeux de Dieu, c'était des pécheurs. Et aux yeux de Dieu, Jésus était sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et nous aussi, aux yeux des hommes, on peut être des pécheurs. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est pour ça que nous ne voulons pas dépendre de la vision des hommes. Nous voulons dépendre de la vision de Dieu. Alors, nous posons la question. Qu'est-ce que Dieu a dit de nous que nous sommes? Amen. Frère Branham me dit, écoutez bien, la puissance qui a ressuscité Jésus n'est pas sortie d'ailleurs. Elle a toujours vécu en lui. Et Branham me dit, vous avez en vous la puissance de vous ressusciter vous-même. Parce que quand Jésus est mort, vous êtes morts. Quand il est ressuscité, la même puissance qu'il a ressuscité vous a ressuscité. Amen. Et la puissance qui a créé le ciel et la terre, elle ne réside pas en l'air. Frère Branham dit, elle réside dans l'être humain.
Et je veux que vous puissiez être conscient de ça. Dans la foi parfaite, Frère Branham me dit, Jésus a marché avec une révélation. Il savait qui il était. Cela suffit. Dieu nous a placés sur la terre pour que nous soyons capables de maîtriser n'importe quelle circonstance. On a posé la question à Billy Paul. Billy Paul, dans le ministère de ton père, qu'est-ce qui t'a marqué? Quelle est la chose qui t'a frappé? Billy Paul a dit, ce qui m'a frappé. Billy Paul a vu le monde être ressuscité, non? Mais il n'a pas dit, ce n'est pas ce qui l'a frappé. Billy Paul a vu des gens. Vous savez, dans le ministère de Frère Branham, il s'est passé des choses. Hein? Si on vous les raconte, vous allez penser qu'on est en train d'inventer. Un jour, une petite fille l'approche. Elle est née sans le globe oculaire. Donc elle est aveugle, mais elle n'avait pas aussi le globe oculaire. La petite s'approche. Frère Branham s'approche. La maison de solution. Et regarde cet enfant. Frère Branham commence à prier. Il commence à prier. Après un moment, Frère Branham stop. Il dit, petite fille, j'ai oublié de te demander quelle est la couleur des yeux que tu veux. Et la petite fille, elle était tellement dedans. Elle a dit, Frère Branham, j'ai toujours aimé les yeux bleus. Elle a quitté la scène avec les yeux bleus. Amen. Cela est arrivé plus d'une fois. Que les globules se sont créés. Il y a un frère qui a témoigné, il dit, moi je n'étais pas encore un croyant, j'étais dans la réunion. Quand on a dit fermer les yeux, moi je n'ai pas fermé les yeux. Il dit, j'ai vu comment cela a commencé à prendre place. Comment cela s'est formé jusqu'à ce que la petite fille est descendue. Amen. Mais Billy Paul, on lui pose la question. Billy Paul, qu'est-ce qui t'a frappé dans le ministère de ton père? Billy Paul dit, c'est que Branham, le calme qu'il avait devant n'importe quelle circonstance, il dit c'est la chose qui m'a frappé. Parce que Dieu nous a placés sur la terre, non pas pour être dominés, non. Il nous a placés sur la terre pour dominer. Et dominer toutes les circonstances. Or, les sceaux s'ouvrent pour vous montrer votre identité. Amen. Les sceaux ne s'ouvrent pas simplement pour que vous puissiez dire je connais une doctrine. Non. Les sceaux s'ouvrent pour vous dire qui vous êtes. Parce que, remarquez, vous savez ce qu'on dit, à l'ouverture du 7e sceau, nous saurons qui Dieu est. Amen. Quelle est sa nature, comment il vit. Parce que ça a toujours été le désir de chaque homme, de connaître l'adresse de Dieu. Quand nous avons des problèmes, nous courons là-bas. Si Dieu habite à la commune de Bruxelles, hein, on est là même à 3 heures. Hein, on est là, on attend. Dans la file, qu'est-ce qu'il y a? Je viens voir Dieu pour qu'il puisse résoudre les problèmes. Et quand le 7e sceau s'ouvre, nous comprenons qu'il a pris une demeure dans le cœur de l'homme. Frère Branham me dit, le 7e mystère, amen, c'est le mystère de Dieu, savoir Christ. Qu'est-ce que ça fait? Il dit ça a ramené la divinité. Amen. Où? En l'air? Non, dans l'être humain. C'est pour ça que quand les sceaux s'ouvrent, vous ne voyez personne d'autre. Vous vous voyez vous. Vous voyez sans tache ni ride un fils de Dieu. Frère Branham dit, lorsque vous comprenez que vous avez le droit égal avec Jésus, cela rend le diable furieux. Vous comprenez que le Dieu qui était en haut est en train de condescendre. Amen. Il ne voulait pas rester en haut. Il voulait vivre dans le cœur de son peuple. Amen. Il commence à descendre. Il dit, moi je suis en haut. Israël, tu ne peux pas me toucher. Après un moment, je vais aussi avoir ma tente au milieu d'Israël. Il prend sa tente. Tu ne voulais ni sacrifice ni offrande, tu me formas un corps. Dieu descend dans sa tente au milieu du peuple. On l'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Mais il ne s'arrête pas là. Amen. Il projette maintenant qu'il y ait le sang qui coule pour qu'il lave un peuple. Après qu'à la fin, il puisse revenir pour demeurer dans son peuple. Afin que vous puissiez être capable d'avoir le dessus sur la femme, l'enfant de la femme esclave. Amen. Amen. Vous savez que les deux fils, le fils d'Agar, comment il s'appelait? Et le fils de Sarah, il s'appelait comment? Vous savez qu'ils n'ont pas le même père. Amen. Tu commences à vouloir casser la vie. Ils n'ont pas le même père. Sœur Destin dit, qu'est-ce que je vais aller chercher ici, Seigneur? Ils n'ont pas le même père. Ismaël, son père s'appelle Abraham. Isaac, son père s'appelle Abraham. Il avait une partie de Dieu. C'est un fils de la promesse. Lorsque son père a raconté Dieu, Dieu lui a dit,
La même saison, je reviendrai, je t'ai rencontré. C'est une promesse. Il y aura un fils. C'était un homme changé. Amen. Frère Branham dit, il n'était pas seulement changé comme il était. Parce qu'il avait été jeune. Sa femme avait été jeune. Mais cet enfant n'était pas venu. Mais il était changé par la promesse de Dieu afin d'avoir ses fils promis. C'est pour ça, c'est qui ton papa? Moi, c'est Abraham. Il vient de Babylone, fils de la confusion. Mais moi, mon père, alléluia, il a une partie du nom de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous sommes attachés au HAM. Merci Seigneur. Amen. Et lorsque la révélation de Dieu vient en nous, écoutez mes frères, lorsque la révélation de Dieu vient en nous, nous voulons voir quoi? J'aimerais qu'en sortant ici, tu comprennes que Dieu c'est moi. Je répète, j'aimerais qu'en sortant ici, parce que les catholiques ils prient, Marie, mère de Dieu. Si déjà elle est la mère de Dieu, donc elle a l'avance sur Dieu. Oui, c'est vrai. Amen. Les Africains nous disons que les oreilles ne peuvent jamais dépasser les. Si tu es un homme, à moins que tu sois un animal. Si tu es un homme, tes oreilles, jamais. Maintenant, si Marie est la mère de Dieu, donc Marie a vu le jour avant Dieu. Et après, quand Dieu veut commencer ses histoires, Marie peut gueuler. Tu arrêtes, hein? C'est maman qui parle. Ils disent maintenant, priez pour nous, mère de Dieu. Pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de... Mais moi je viens vous dire ici qu'il n'y a pas de pauvres pécheurs. Amen. Maintenant et à l'heure, je dis ici il y a Dieu. Amen. Parce que Dieu engendre Dieu. Dieu se marie à Dieu. Dieu produit Dieu. Et la révélation de Jésus-Christ vient nous montrer notre position en Christ. Amen. Amen. Dans toute la Bible, c'est l'histoire des femmes. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, ça ne se perçoit pas bien, mais dans le Nouveau Testament, vous le percevez complètement. Surtout dans l'Apocalypse, c'est l'histoire des femmes. Il y a deux femmes qui veulent s'imposer. L'une, c'est l'épouse de Satan. Et l'autre, c'est l'épouse de Jésus-Christ. La femme de l'agneau. Regardez les âges de l'église. Vous voyez ici, on a cet âge de l'église, n'est-ce pas? Faut Madame dit ceci est comme une croix. On a la branche principale, elle est là, n'est-ce pas? Et avec les branches latérales. De cette partie ici, parce que l'église est morte ici, à Thyatire. Cette partie ici, c'était le réveil de la femme de Satan. Elle va commencer ici comme une œuvre. Elle progresse ici comme une œuvre, l'œuvre des Nicolaïtes. Quand elle arrive ici, ça devient une doctrine. Amen. Et ici, elle vient sous forme d'antichrist. Maintenant, cet esprit antichrist, arrivé ici, il va trouver un corps. Il va s'incarner. Ça ne sera plus l'antichrist, ça sera le faux prophète. Ça, c'est le réveil de Satan. Frère Madame dit, son réveil a pris 3 étapes. Parce que le diable n'est pas un créateur. Et nous aussi, notre réveil devait être de l'autre côté. Amen. Nous avons maintenant la justification, la sanctification, le baptême de l'esprit, jusqu'à ce qu'on arrive au Dieu incarné. Frère Madame dit, c'est ce qu'il en est maintenant. Madame dit, ici à Thyatire, il dit que Satan s'incarne dans son peuple. Amen. Et il est représenté par un homme sur le trône. Il n'est pas loin de nous. Quelque part dans une ville en Italie, on appelle le papas. Amen. Mais quelque part à la fin ici. Amen. Parce que lorsque l'église est morte ici, on a dit que l'église était terminée. Mais l'église ne peut pas finir. Les 3 jours que Jésus devait passer par la tombe, il devait le passer à Sardes, à Philadelphie, à la Odyssée, et nous avions encore la parole dans toute sa maturité, le même Jésus-Christ. Et Branham n'est pas venu nous présenter notre Dieu, il est venu nous présenter le même Jésus-Christ, la même vie, la preuve que sa résurrection est encore valable aujourd'hui. Amen. La même vie, le même Jésus. Amen. Et c'est Jésus a eu maintenant la joie de s'identifier à son peuple. Amen. 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 Parce que Jésus, quand il est mort, il a changé de corps. N'est-ce pas? Il veut que vos corps et nos corps soient des corps qui expriment Dieu. Merci Seigneur. Oh mon Dieu. Merci Père. Écoutez Ephésiens chapitre 5. Je prends le verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Parce qu'ici, dans l'âge de Thyatire, nous avons une femme dominatrice. Faut Madame dit c'est une malédiction pour une femme d'avoir un caractère de fer. D'être une femme dominatrice, c'est une malédiction. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Amen. Amen. Mais le plan de Dieu a toujours été quoi? Que le mari, la pensée du mari puisse s'exprimer dans sa femme. Amen. Amen. Et le mari dont il est question ici, le vrai mari, donc le mariage que nous avons sur la terre, ce ne sont que des reflets. Le vrai mariage ici, il s'agit de Christ
et de son épouse. Amen. Et dans ce mystère ici, Christ est venu se fondre dans son épouse. De manière que si vous voulez rencontrer Christ, vous devez le rencontrer au travers de son épouse. Quand Jésus était sur la terre, les gens ont crié, messieurs, nous voudrons voir Jésus. L'ont-ils vu? Jésus a dit non, vous ne pouvez pas le voir. Mais on te regarde, non, il ne s'agit pas de regarder, il s'agit de comprendre. Il dit, il faut d'abord que les grains tombent en terre. Amen. Et puis il va revenir en multitude. Parce que la loi de Dieu est que les grains de Dieu doivent se reproduire. Amen. Si nous tous nous sommes des agriculteurs, nous mettons un grain pour récolter un grain. À quoi bon? On va manger les grains puis on meurt. Hein? Imagine quoi, papa, tu mets les grains. Tu attends 6 mois pour récolter les seuls grains. C'est comme cela que Jésus avait donné la parabole. Il y a un maître qui a donné des deniers aux gens. Et il a dit, ah, ce maître ici, il est trop méchant. Je vais prendre les deniers, les mettre dans la terre. Et puis lorsque je reviens, il dit, prends ton denier comme tu me l'as donné. Non. Le christianisme grandit. Le christianisme se transmet. Le christianisme se reproduit. Amen. Et Jésus était le seul grain qu'il y avait dans l'économie de Dieu. Si Jésus était venu pour faire ses propres affaires, ça aurait été catastrophique pour le programme de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre avec une grande responsabilité. Il a dit, quand il s'agit de mes enfants, je n'envoie pas un ange, je n'envoie personne. Je descends moi-même. Jésus est descendu lui-même. Alléluia. Amen. Et quand il est descendu, il voulait maintenant revenir sous la forme de multitude. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, en ce jour-là, dit au Seigneur, il dit, ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus n'a pas d'autre corps. Jésus n'a pas une autre manière de s'exprimer aujourd'hui, si ce n'est par vous et par moi. Et c'est ce que les sons sont venus manifester. Amen. Jésus-Christ manifesté. Non, la Bible continue d'abord. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. L'Église est soumise à Christ en toutes choses. Vous savez qu'il y a un grand mystère ici. Frère Branham dit, la soumission de la femme est un mystère. Vous voulez savoir plus? Amen. C'est là où les dictateurs africains sont contents. Tu as entendu ça? Le frère a dit que tu dois être soumis. Ce n'est pas comme ça. Frère Branham dit, c'est un mystère, la soumission d'un homme à sa femme. Frère Branham continue. Il dit, pour qu'une femme soit soumise à son mari, écoutez bien, parce qu'une femme là, c'est une fille de Dieu. Amen. Et la loi de Dieu, c'est qu'une fille de Dieu ne peut pas se soumettre à n'importe quoi. Non. Je suis ton mari. On a beaucoup de problèmes. Allons prendre un verre. À 30% pour oublier tout. Tu dis non, moi je ne bois pas ces histoires. Écoutez, Frère Branham dit, pour qu'elle se soumette à toi, il faut que toi, par ta vie, tu lui montres que tu es un fils de Dieu. Amen. Il dit qu'une fois qu'elle va découvrir, parce que tu es un fils de Dieu, alors elle aura de la révérence pour toi et les enfants auront de la révérence pour toi. Amen. Mais si tu es un bandit, elle va te montrer qu'elle est une fille de Dieu. Amen. Amen. Si tu oublies de circoncire les enfants, elle fera comme Sephora. Elle dira, hey, tu es pour moi un mari de sang. Vous comprenez ça? Amen. Il faut qu'elle voit que tu es un fils de Dieu. Qu'elle peut avoir confiance dans cet homme. Que cet homme est soumis à Dieu. Amen. Et ainsi, moi, je peux me soumettre à lui. Il s'agit de la même chose entre les pasteurs et l'église. L'église ne peut pas accepter que les pasteurs les mènent n'importe où. Les pasteurs doivent être soumis à la parole. Et l'église est soumise au pasteur. Amen. Mais quand les pasteurs quittent la parole, l'église lui dit, tu continues comme ça, on te fait asseoir, monsieur. Amen. Vous comprenez? Amen. Là, les sœurs sont libérés. On va voir maintenant s'il est fils de Dieu. Amen. S'il n'est pas fils de Dieu, il verra la rébellion ici. Merci Seigneur. Merci. Et Jésus, parce qu'au fait, le plus grand sujet de la Bible, c'est le mariage. C'est le plus grand sujet de la Bible. C'est le plus grand sujet. Parce que Dieu a toujours voulu s'unir à sa création. Amen. Il a toujours voulu s'unir à sa création. Lorsque nous parlons des sceaux, le premier point qu'il y a eu, c'est que Dieu a créé un homme, n'est-ce pas? On l'a appelé Adam. D'accord? Un homme, il était à l'image et à la ressemblance. L'image de Dieu, c'est la nuée. Amen. La ressemblance, c'est la puissance. Les anges n'étaient pas à l'image de Dieu. Il était juste à sa ressemblance. Amen. Mais l'homme était à l'image
et à la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, il était de la même race que Dieu. Amen. Et cet homme-là n'était pas un homme physique. C'est pour ça que si vous identifiez à celui-ci, vous identifiez à la mauvaise personne. Celui-ci, c'est l'enfant de la femme esclave. Amen. On l'appelle l'homme charnel. Amen. Et tu veux croire, celui-ci, il est charnel. Amen. Amen. C'est pour ça qu'avec celui-ci, tu ne verras jamais Dieu. Amen. Ça n'a pas été donné pour voir Dieu. Désolé. Frère Branham me dit, vous voyez cette photo? Même si vous voyez une lumière qui vient ici derrière Frère Tim, vous voyez plus en ça qu'à cette lumière-là qui nous fait. Parce que vous pouvez avoir une illusion d'optique. Et nous en avons eu beaucoup dans ces derniers temps. Mais ça, c'est la confirmation de ce que ce prophète a commencé à vous dire depuis qu'il était petit. Il a commencé à vous dire, il y a une lumière, il y a une lumière. Il dit, comme la sœur qui est là, attention, cette lumière se dirige vers elle. Et quand les gens venaient, Pérégrine donne son témoignage. Il dit, la première fois que je me suis approché de cette présence, j'ai eu peur. Il dit, j'ai senti comme une fraîcheur. Et puis, Frère Branham lui a dit, Pérégrine, n'aie pas peur. C'est sa présence. Amen. Et vous allez parfois entendre Frère Branham dire à une sœur, il dit, ah sœur, tu es une chrétienne. Pourquoi? Il dit, parce que ton esprit fait le bienvenu à cet esprit. Amen. 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 Remarquez mes frères, la divinité n'est plus une longue histoire lointaine où on voyait un Dieu comme un grand-père qui est très loin là-bas. La divinité, elle est revenue dans l'homme de Genèse 1. Parce que lorsque Dieu a créé cet homme qui était à son image, il a placé en Éden. Amen. Il a placé en Éden, il a regardé. Il lui a dit, tu vas dominer, n'est-ce pas? Amen. Il avait dominé, n'est-ce pas? Amen. C'est l'homme de Genèse 1. C'est lui qui a... Il disait la Bible. À l'homme de Genèse 1, on a dit, tu domineras. On lui a donné la prééminence surtout à l'homme de Genèse 1. Et puis, comme il fallait quand même qu'il soit un cultivateur, Dieu n'aime pas les chômeurs, il aime les travailleurs. Il a dit, on va lui faire un corps pour qu'il bosse un peu. Alors, on lui a fait un corps. Avec les mains comme celui d'un chimpanzé, avec les pieds comme les pieds d'un ours. Et on a pris l'homme créé à l'image de Dieu, on l'a soufflé au lui. Mais malgré ça, il ne voyait pas avec les yeux d'un homme de la terre. Sa vie n'était pas dirigée ni par ses yeux, ni par ses sensations, ni par ses cinq sens. Il vivait par la foi l'homme intérieur. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que Dieu voulait quoi? Qu'il puisse C'était le premier grain de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on reste stationnaire. Dieu aime qu'on se reproduise. Alors, quand il était arrivé au point de se reproduire, dominer, il avait dominé. C'est lui-même qui avait donné les noms aux animaux. Vous savez ça? Amen. Il dit, toi tu viens. Tu t'appelles les lions. Toi tu viens. Tu t'appelles les tigres. Frère Branham dit, il les suivait comme des petits chats. Mais quand il est arrivé au moment où il devait se reproduire, le problème était là. Il ne parvenait pas. Alors Dieu lui a donné une aide. Pour faire quoi? Pour repasser ses habits. Pour cuisiner pour lui. Le premier but, c'était pour qu'il puisse. Les sœurs ne vont pas cuisiner aujourd'hui, vous aurez chaud. Le but premier n'était pas de cuisiner, c'était de se reproduire. Et c'est là où il avait échoué. Et quand Dieu lui a donné maintenant cette femme, vous allez voir automatiquement le combat commencer sur la terre. La même bataille qui avait commencé dans le ciel, c'est la bataille du trône, parce que la femme c'est le trône. Regardez, cette bataille va encore se revêtir sur la terre. Un monsieur va venir pour démolir un foyer. Et au lieu qu'Adam puisse reproduire les enfants de la promesse, il va reproduire maintenant les enfants charnels. Et quand Adam va tomber, regardez ce qui va se passer. Quand Adam va tomber, il va fermer les yeux du surnaturel. Le surnaturel en lui va s'éteindre et l'homme animal là, va se réveiller. Et la Bible dit, Adam, il découvrit qu'il était nu, première chose. Deuxième, le premier sentiment qui va arriver, Adam a eu peur. Madame dit la peur, la plus grande malédiction. Amen. Qui ne peut pas exprimer Dieu. C'est la plus grande malédiction. Adam commence maintenant à avoir peur. Il voit les lions, il dit, oh Seigneur Dieu, alléluia, alléluia, laisse-moi prier Seigneur, laisse-moi prier. Aujourd'hui, les gens peuvent prier pour tout. Même quand il a peur. Ça n'a rien à voir avec la prière. Il commence les jeûnes et les prières. Adam a vu qu'il était en insécurité. Et puis peut-être que par là, il y avait un homme intelligent. On l'a appelé les sorciers du village. Il a dit, Adam, tu vois cet arbre va te protéger. Alors qu'à la base, Dieu l'a mis pour que lui
protège l'arbre. On a dit il faut couper un petit morceau, les garder dans ta poche. Quand tu les gardes dans ta poche, s'il y a un souci, tu remis un peu. Et tu dis 2-3 phrases, l'arbre va te protéger. C'était un fils déchu. Mais c'est Dieu qui l'avoue. Vous savez que le coupable dans cette affaire, c'est Dieu. Amen. Adam voulait le dire à Dieu. Dieu lui a dit calme-toi. Calme ta joie. Parce que ça a commencé. Dieu vient. Il y a un problème ici. Qu'est-ce qui se passe? Dieu appelle d'abord qui? Qui a commencé? On a commencé par qui? On va commencer par rêve ou par aller? On va voir les lecteurs. On va voir les lecteurs du Coran et les lecteurs de la Bible. On commence par qui? On n'a pas commencé par rêve. Ah, donc vous restez lecteur de la Bible. Hein? Ah, merci. On commence par Adam. Pourquoi on commence par Adam? Parce que c'est lui l'homme de la maison. Faut madame dit un homme est responsable de sa femme. Mais la femme n'est pas responsable de l'homme. Nous ne sommes pas responsables de Jésus. Mais Jésus est responsable de nous. Frère Branham dit, écoutez-moi, il dit que si vous venez à Dieu et que Dieu a touché votre cœur, il dit même si vous voulez trop grandir, il va vous poursuivre. Dieu il ne va pas vous lâcher. Il va vous mettre mal à l'aise. Et si vous dépassez les bords, il vous tue. Amen. Mais il ne vous lâchera jamais. Amen. Parce qu'un fils de Dieu ne peut jamais être perdu. Amen. Maman Destin, comme tu es venu ici, tu n'es plus l'enfant de ton père. Tu restes l'enfant de ton père. Même si tu te fâches. Même si tu dis, allez, je suis fatigué avec le message, je vais mettre mes cheveux en blond. Tu deviens blond au milieu de nous. Tu seras toujours l'enfant de ton père. Amen. Parce que le fait d'être un fils, là, ça ne dépend pas des actes. Ça dépend de l'élection. Amen. Amen. Ça dépend de la prédestination. Amen. On vous a dit que les ciels, ce sont vos œuvres. C'est faux. Les ciels ne sont pas vos œuvres, non. Je vous donne un exemple. Là. Il y avait un monsieur. Grand bandit, grand brigand, toute sa vie. On détruit les maisons, on attaque les gens, on tue les gens. Un jour, on l'attrape, on les met en prison. Dans la même période, il y avait un autre garçon qui était un bon prédicateur, faisait des miracles. Le Messie Jésus, lui aussi, on l'attrape, on le met en prison. Les jours de la condamnation, ils reçoivent la même sentence. Condamné à mort. À la croix, il y a Jésus. Les mamans de l'église, ils pleurent. Oh, notre Messie. Et puis il y a les mamans là, les mamans à côté qui disent, vous voyez Jean-Pierre, il était voleur. Les enfants, ne faites jamais comme Jean-Pierre. Regardez comment il a fini. Mais Jean-Pierre là, il était dans un deal terrible. Seigneur, comment tu vois? Moi je mérite. Amen. Amen. Seigneur, là, je mérite. Et Dieu lui dit, écoute, tu seras avec moi. Où? En enfer. Dans le paradis. Mais les parents disaient, ne faites pas comme je voulais voir, non? Hein, les enfants, tu as vu? Va à l'école, là, étudie. Lui, il avait refusé l'école. Le problème de Dieu, c'est la prédestination. Amen. Et cette prédestination vous amène à l'identification. Lorsque vous savez que je suis fils et fille de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent plus être dans votre réflexe. Parce que cela ne vous exprime pas. Vous n'êtes pas là pour échouer. Non. La victoire, c'est vous. Amen. La délivrance, c'est vous. Joseph était la délivrance pour sa famille, même pour tous les pays. La bénédiction, c'est vous. Mais aussi longtemps que vous en êtes conscient. Vous savez que Jésus ne s'est jamais identifié à un pauvre pécheur. Vous savez ça? Ok. Qui croit Jésus? Lève la main. On n'a pas de musulmans, ça va. Même eux aussi disent qu'ils croient Jésus. Mais Jésus, c'est la parole. Hein? Amen. Jésus est venu devant les gens. Est-ce que Jésus pouvait briser Moïse? Non. Mais Jésus a guéri les gens les jours du sabbat. Problème ou pas problème? Problème. Jésus a dit aux gens, vous devez manger mon corps, boire mon sang. Imaginez un peu cette prédication. Nous, on pense à la légère. Hein? Donc, on est là, on est en train de se poser la question. Donc, frère Guy va venir avec une sirène, et puis Jésus va mettre la main comme ça, il va mettre les sangs là, et puis on va passer. Hé, papa! Oh, Moïse, en son jour, il avait dit, tu ne boiras jamais au sang humain. Amen. Il a semblé comme s'il y a une contradiction. C'est pour ça que Dieu fait des choses pour évacuer tous les aventuriers de nous. Amen. Amen. Mais les fils de Dieu, eux, ils demeurent.
Peu importe ce qui arrive, un fils demeure. Même si tu dis, écoutez, moi je suis fatigué, je vais boire la bière, laissez les frères boire la bière. S'il est un fils de Dieu, après un moment il va dire, non, là non, ça suffit. Non, ça dépasse. Même les païens te diront, tu es un mauvais païen. Je vous défie, allez dans un bar, mettez-vous en piste. On va dire, ah, toi tu avais dansé en quelle année? Même si tu fais des entraînements, tu n'y arriveras pas. Va dire, retourne à l'église, retourne à l'église. Amen. Comme l'histoire de ces frères-là qui voulaient aller boire. Il est entré dans les bars, il était fatigué, le Seigneur m'a déçu. Il va vers le barman. Il dit, barman, serre-moi un verre. Le barman le regarde. Ok. Et votre ami aussi, c'était l'ange du Seigneur qui était derrière lui. Le frère l'a vu, il est tombé, il a commencé à pleurer. Mais c'est juste un verre, lui n'a pas compris. Un fils de Dieu ne peut pas échapper à ça. Amen. Merci Seigneur. Amen. Apocalypse 17, verset 9, nous sommes que dans la Bible, mais le temps est parti. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Amen. Parce que souvenez-vous, les dons les plus grands dans la Bible, c'est lesquels? Les dons les plus grands, c'est la sagesse. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui nous donne la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel. Amen. Lorsque nous marchons dans la crainte, vous êtes un fils de Dieu. Soit madame dit, je crains ma femme. Qui craint sa femme qui lève la main? Non, ceux qui sont mariés. Il y en a deux qui sont là, ils ne craignent pas leur femme, ils ont résisté. Ils ont dit non, non, ils ne craignent pas. Branham a dit, je crains ma femme. Moi aussi, j'ai dit, je crains ma femme. Les mariés qui sont ici, qui craignent leur femme, qui lèvent la main. Ils résistent. Ils ne veulent pas entrer dans l'école du prophète, mais c'est un truc dingue. C'est grave. Je répète, frère Branham dit, je crains ma femme. Mais lève la main. Sœur, on te craint. La crainte, ce n'est pas la peur. Frère Branham dit, je crains mon église. Il dit, ça signifie quoi? Ça signifie que je ne voudrais pas faire quelque chose qui les amènerait à penser que je ne suis pas un chrétien. C'est ça, craindre sa femme. Je ne voudrais pas faire quelque chose. La sœur dit, frère, ça signifie que c'est comme ça donc que tu es. Donc là, tu viens de montrer tes vraies couleurs. Tu dis à la sœur, attends, je vais te taper comme mon père tapait ma mère. Tu es donc comme ça. Pour me dire, je crains mon église. De faire quelque chose qui amènerait cette église. Donc c'est frère n'était pas un frère. Et la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Or, quand les sauts viennent, ils nous donnent la sagesse. Amen. Nous devenons un peuple sage, nous devenons un peuple intelligent. Amen. Nous devenons un peuple qui peut discerner. Ce sont les trois caractères qu'un roi doit avoir. Amen. Si vous avez un roi qui n'est pas sage, vous vous retrouvez au Congo. Les Congolais ont compris. Salomon avait la sagesse. Amen. Il avait l'intelligence. Il avait le discernement. Amen. Et nous, il a fait de nous un royaume et de nous. Amen. Pour que nous puissions avoir l'intelligence, la sagesse. Quand on marche, même à votre boulot, vous craignez de faire des choses pour que les gens ne pensent pas. Comme madame dit, un homme quand il travaille, il dit ce qu'il y a dans son cœur. Seigneur, donne-moi une occasion de pouvoir ramener mon boss au Seigneur. Amen. Avec nos boss ici, tu commences au Seigneur et dis, stop frère. Qu'est-ce que tu veux? Merci Seigneur. Donc remarquez, je suis en train de me diriger vers la fin. Je vais laisser mes notes. La parole de Dieu va révéler d'un côté l'épouse de Satan. On va le révéler. Et de l'autre côté, la parole de Dieu va révéler la femme de l'agneau. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, lorsqu'on dit à Jean, viens, je te montrerai. On te montrera qui? La femme, l'épouse, virgule, la femme de l'agneau. On ne savait pas que l'agneau avait une femme. Vous venez de découvrir. Maintenant, lorsque nous avançons, on dit qu'elle est comment? On n'a pas dit, elle apparaît comme une Africaine. Oui, elle apparaît comme une Africaine. Vous ne savez pas ça? Oui, elle apparaît comme une Africaine. Ça veut dire, mon frère, tu exagères. Nous savions que l'épouse devait apparaître comme une blanche. Elle apparaît comme une Africaine. Elle a dit au temps de Salomon, je suis belle, mais je suis
Lecteur de la Bible. Je suis quoi? Je suis belle, mais je suis noire. Pourquoi je suis noire? Parce que le soleil m'a regardé. C'est une femme mature. Elle est sortie à la lumière du soleil. C'est pour ça que vous allez voir que quand cette femme va apparaître, elle ne sera plus. Elle va apparaître où? Dans le soleil. N'est-ce pas? Amen. Et je vis un autre signe. Elle apparaissait où? Dans le soleil. Elle avait quoi à ses pieds? La lune. Elle avait la lune à ses pieds. La loi était à ses pieds. L'église était devenue un marchepied. Elle était au-dessus de l'église. Elle avait une couronne. Amen. Les catholiques ont dit la Vierge Marie, nous avons dit faux. Mais lorsque la sœur a eu la vision, elle a dit, frère Branham, je te voyais, tu prêchais dans le soleil. Amen. Elle a une position élevée. Les frères l'ont regardé dans la vision. Même Franck, lui aussi, a eu la même vision. Il regarde, il voit frère Branham dans la nuée. Il dit, frère Branham, non, tu ne peux pas être dans la nuée. Il a dit, non, dans cette position, personne ne s'y amène. C'est Dieu qui vous place. Et c'est la position de l'épouse. La position de l'épouse est sur le trône. Amen. La position de l'épouse n'est pas loin, elle est sur le trône. Parce qu'il avait dit à celui qui vaincra. Parce que souvenez-vous, Jésus avait vaincu, n'est-ce pas? Il s'est assis où? Sur le trône de son Père. Quand Jean est monté, il a vu deux personnes sur le trône. Hein? Il a vu le fils et son père. Non. Et alors, comment il a dit que donc le père a menti? Il faut dit s'asseoir sur le trône, c'est être un avec lui. Régner avec lui. Gouverner avec lui. Donc lorsque nous parlons de ça, c'est pour ça que j'ai commencé l'histoire du christianisme. Donc vous pouvez voir, c'est votre histoire. William Branham dit, si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Ça c'est une bonne phrase. Mais le problème c'est quand on commence à voir Jésus. Tu lis l'histoire de Moïse, vrai ou faux? N'est-ce pas Jésus? Amen. Mais c'est ton histoire. Amen. Qui est la personne que Dieu a tiré des eaux? Les autres, ce ne sont pas les peuples, les langues et les nations. Ce n'est pas la mondialité. Frère Christian, ce n'était pas celui que Dieu a tiré des eaux. Ce n'est pas Moïse. Amen. Mais toute la Bible, c'est votre histoire. Amen. Amen. C'est une lettre d'amour. Christ raconta son histoire d'amour à son épouse. La divinité n'est pas quelque chose de loin. Elle est quelque chose que les sots ont ramené dans l'homme. Et quand vous commencez à marcher avec ce genre de pensée, c'est là où va s'accomplir la Bible, ce qu'elle va dire. La Bible dit, laissez que tout ce qui est haut, ce qui est noble, fasse partie de vos pensées. Amen. Tu marches comme ça. Échec. Tu commences à voir déjà l'échec avant que l'échec ne soit là. Alors que Jésus avait dit, ce que vous demandez en prière, vous ne savez pas que vos pensées sont aussi de prière. Jésus a dit que ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez. Amen. Maintenant, toi, tu te permets d'avoir des pensées bas. Donc là, demain, ça va parler. Ça va arriver. Et quand ça va arriver, tu vas dire, faites ta femme, chérie, je te le disais, non? C'est là où chérie va dire, pourquoi tu n'as pas confessé les morts? Tu es le sorcier de la famille. La Bible dit, laissez que vos pensées soient des pensées élevées. Amen. Et la pensée qui était en Jésus, cette pensée disait, toi, tu es le Fils de Dieu. Amen. Et comme tellement cette pensée était en lui, le diable est venu même pour le tenter. Il a dit, si tu es. Lui n'avait pas de besoin de si. Il dit, je le suis. Amen. Je le suis. J'aimerais vous dire, vous êtes au-delà de cette chair. Amen. Et plus vous allez prendre conscience, plus vous allez avoir l'emprise sur la chair, au lieu que la chair puisse avoir l'emprise sur vous. Amen, 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 amen. Comprenez ça? Amen. La femme du diable est exprimée dans les raisonnements. Elle a commencé par un raisonnement, n'est-ce pas? C'était une œuvre, c'était un enseignement, c'était un raisonnement. Au temps d'Éphèse. Et à Thyatire, elle avait parlé dessus. Mais l'épouse de Christ, Dieu vient aussi avec son raisonnement. J'ai fini en disant ceci. Je peux finir maintenant ou je dois continuer? Il y a des frères qui disent continuer dans les cœurs, ils disent fini papa. On doit retourner là parce que. Regardez un peu. Vous savez que Frère Branham nous a raconté l'histoire d'un aigle. Il y avait une maman aigle qui avait pondu 2 œufs. L'œuf qui reste toujours, c'est Jésus. L'autre rêve qui part dans l'aventure, c'est vous et moi. C'est pour ça que je vous dis que Dieu a 2 fils. Il a le fils engendré, c'est le Seigneur Jésus. Il a le fils racheté, c'est vous et moi. Amen. Amen.
Alors, l'œuf là était tombé quelque part. Parfois c'est dans un poulailler, donc il y en a qui sont tombés dans le poulailler, d'autres dans une basse. Après un moment, vous savez, l'œuf n'a pas besoin de la présence, c'est la loi de l'atmosphère en fait. Un œuf, même sous un chien, il peut éclore. Il suffit juste de la bonne atmosphère. Vous comprenez? Même si un païen a une bonne atmosphère, il y aura les résultats que vous, chrétiens, si vous n'avez pas la bonne atmosphère, vous ne pouvez pas avoir. Il faut vraiment dire que même quand vous avez une mauvaise atmosphère, ça chasse les gens. Même si vous êtes une bonne personne. Quand il y a des bonnes personnes avec qui vous ne savez pas rester, à cause de l'atmosphère qu'il dégage. Et quand cet œuf est tombé, il est tombé quand même dans une atmosphère bon. Et l'œuf a écouté. Ce n'est pas parce qu'il est tombé dans la basse-cour qu'il est devenu un poulet. Je vous donne un exemple simple. Si j'avais un billet ici, ça serait bien. Mais je n'ai pas de billet. Imaginez que dans ma main, il y a un billet de 50 euros. Qui le voudrait? Eh bien, je vais regarder les 10 000 offrandes. Je dois faire l'argent là parce que ça ne va pas. Je vous propose un billet de 50 euros. Il y a que mon fils qui le veut. Ah, il y a que mes fils. Vous êtes intelligents. Ah, c'est l'Europe ici, vraiment. Hein. On vous supplie même pour 50 euros. Je ne prends pas, moi, je ne prends pas. Ah, que j'augmente. Et pourtant, en Europe, c'est très rare que quelqu'un vous donne l'argent. En Afrique, ça arrive. Hein. Ici, maintenant, que tu marches comme ça, toi, tiens, prends d'abord ceci. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des réalités comme ça. Maintenant, imaginez-vous qu'il y a les 50 euros, il est authentique, mais vous l'avez refusé. Hein? Il est dans ma main. N'est-ce pas? Il est comment? Authentique. Je prends ces billets, je le plie en deux. Est-ce qu'il perd sa valeur? Non. Ok. Je le plie en 4. Il perd sa valeur? Non, je les jette par terre. Il perd sa valeur? Non, je saute dessus à pieds joints. Il perd sa valeur? Non, il reste comme ça. Même si c'est des chutes à la banque, on te les change. Est-ce qu'il perd sa valeur? Non, je dis non. Billet, je vais écrire dessus, j'aime Jésus. Il va perdre sa valeur? Je laisse tomber dans l'eau. Il perd sa valeur? Pourquoi? Parce que ça me C'est authentique. Parce que sa valeur n'est pas liée à son apparence. Vous voyez la différence? Sa valeur n'est pas liée à son apparence. C'est pour ça que vous, fils de Dieu, votre valeur n'est pas liée aux échecs et dans tout ce en vous êtes passé. Amen. Amen. C'est pour ça que quand cet œuf est tombé dans la basse-cour, cet enfant, quand il est né, il n'était pas l'enfant du voisin. Même si au début il pensait qu'il était l'enfant du voisin. N'est-ce pas? Il a marché comme le poule. Si vous regardez dans votre livre, vous allez voir que vous n'étiez pas un bon païen. Hein, frère, n'est-ce pas? Vous faisiez un effort, vous n'étiez pas un bon païen. Ah, je serais Messi, non. Bon païen. Je jouais très fort, non. Tu es un mauvais païen. Et quand tu es un mauvais païen, quand quelque chose va arriver, ça va tomber toujours sur toi. Quand vous allez voler, c'est toi qu'on va attraper. Quand tu veux faire comme Jonas, les problèmes vont arriver, le sort va tomber sur toi. Moi, je l'ai vu dans toute ma vie. J'ai dit avec les copains, écoute, le pauvre n'est pas venu, on était à l'école primaire, on va fuir. La première fois de ma vie, je vais fuir l'école. Et l'idée, c'est quoi? On va aller marauder les fruits. Il y avait un blanc qui était dans les parages. Mais les amis ont dit, il y a un chien. Donc il faut y aller vite. J'ai dit, ok, moi aussi, je vais me joindre, on va y aller. Les gens en classe, on se cache dans les couloirs. J'arrive juste à la porte pour sortir, je croise mon père. J'ai failli avoir une crise cardiaque en moins de 10 ans. J'étais un mauvais païen. Amen. Alors quand il est tombé dans la basse-cour, c'était les mauvais. Les autres étaient dans l'eau en train de nager. Lui, il entre là-bas, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Jusqu'à ce que la maman s'est souvenue, le temps est arrivé. Les sceaux doivent être dévoilés. Parce que si les sceaux ne sont pas dévoilés, nous sommes dans l'ignorance. Amen. Amen. Mais quand les sceaux sont dévoilés, l'ignorance est ôtée. Et l'identification arrive. Amen. Alléluia. La mère, il commence à tourner, n'est-ce pas? Elle y cherche. Ici, nous sommes en Europe, on n'a pas l'expérience de la basse-cour. Hein? En Haïti, je ne sais pas si on garde aussi de là. Nous, on a l'expérience. En Haïti, c'est chez nous. Voilà. Quand vous vivez tellement ici en Europe, vous devenez des hommes dans les murs, vous perdez même l'instinct naturel des hommes. Moi, j'arrive chez moi, après 10 ans ou 5 ans en Europe, je suis entré dans le béton. Ma mère me montre, tu vois cette poule? Tu vas la manger. Elle dit, ah maman, ne tuez pas les poules, s'il vous plaît. Ça va me traumatiser. C'est ça qu'on fait. Ici, la poule, on donne des noms.
Ambroise, Pierre, les enfants grandissent avec. Chez nous, quand il arrive, on dit, on choisit celui-là. Ne les laissez pas sortir. S'il y a des enfants ici, ils vont refuser. Vous êtes des meurtriers, vous allez manger Ambroise. Alors quand, imaginez un aigle qui est en train de voler au-dessus d'une basse-cour. Vous imaginez la panique qu'il y a. Qu'est-ce que l'aigle fait? Il laisse les poules. La mère poule commence à dire, il avait mangé Jean-Pierre. Donc si vous le voyez, prenez vos dispositions, n'est-ce pas? Mais la mère aigle, elle vient. Tout le monde, hey, attention, c'est fausse doctrine, attention, c'est dangereux. Comment il est en train de dire qu'elles sont de Dieu? Nous sommes des pécheurs. Mais tu t'identifies à quel homme? Celui-ci c'est un pécheur, mais ça ce n'est pas toi. Ce n'est pas celui qui a l'image de Dieu. Toi, il faut vraiment dire, toi c'est l'homme intérieur, l'esprit de Dieu. Qui doit dominer sur l'animal, n'est-ce pas? Dominer sur l'animal. C'est Adam dans les jardins. Dominer sur lui. La bête des champs, n'est-ce pas? Comment ça tourne? Attention, il avait mangé Jean-Pierre. Tout le monde tremble. Tu as compris, il avait mangé Jean-Pierre. C'était qui Jean-Pierre? C'était un oncle très doux, très gentil. Et lui, il a mangé. Après un moment, je vous dis, un fils de Dieu ne peut jamais être perdu. Amen. Je vais encore plus loin. Tout ce qui arrive dans votre vie, il n'y a aucun hasard. Amen. Tout est planifié, connu de Dieu dès avant la fondation. Amen. Amen. Beaucoup de gens ont pensé que Meda a eu les kystes quand elle a claqué la porte. Mais je peux vous montrer que ces kystes étaient là 16 ans avant. C'était là, ça attendait juste le bon moment pour paraître. Je suis là. Mais Dieu l'avait placé là. De manière que chaque acte dans notre vie exprime Christ. Même quand Moïse a frappé les bâtons, deux fois, je peux vous montrer Christ là-dedans. Chaque acte de notre vie a exprimé Christ. Branham dit, c'est comme s'il avait dit que Jésus mourra deux fois. Est-ce que Branham n'est pas venu faire l'accusation qu'il a crucifié Jésus quand il a 40e fois? Une seconde fois. Alors l'aigle tourne, n'est-ce pas? Tourne encore. Les gens veulent l'imiter. Personne ne peut vous limiter. Comprenez ça? La personne qui peut vous limiter, c'est vous-même. Amen. C'est pour ça que ne laissez pas cet être extérieur vous limiter. Vous êtes des êtres sans limite. Amen. Vous croyez ça? Amen. Comme nous pensons que Dieu, quand il tourne, il va t'envoyer une puissance, frère. Il envoie une puissance, tu sens une décharge. Oh, alléluia. Je sens que c'est là. Un jour j'avais une école de dimanche de jeunes. J'ai dit, moi, je suis capable de vous faire parler en langue. Je suis capable. J'ai les matériaux pour vous faire parler en langue et vous faire entrer en transe. Je peux le faire. Il suffit de dire, il est là, frère. Tu vas voir, le frère qui va se rouler jusque là-bas. Mais ce n'est pas encore ça. Qu'est-ce qu'il fallait que l'aigle amène? L'aigle devait amener l'intelligence. Il devait amener les sons. Parce qu'avant les sons, il pensait qu'il était une poule. Avant les sons, il pensait qu'il était un canard. Et la mère aigle a commencé à tromper. L'aigle, c'est le prophète. C'est la révélation. Il a commencé à tromper. Il a dit, écoute, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas fait pour rester en bas. Tu n'es pas un poulet. J'ai toujours été inquiet de voir le poulet. Le poulet m'inquiète. Il faut me dire, mais le prédicateur aime beaucoup les poulets. Et c'est ma viande préférée d'ailleurs. Quand je mange cet oiseau, il dit, oh mon Dieu, tu as oublié même que tu étais un oiseau. C'est la seule. Ne le laissez pas sortir. On le court derrière. Lui aussi il court. Le pauvre, il a oublié qu'il avait les ailes. Il court. Et l'homme le court. À un moment, il est fatigué. Et on l'attrape comme ça. Un aigle, c'est un oiseau dans les hauteurs. Ses pensées ne sont pas des pensées de bassesse. Non. Ses pensées sont des pensées de hauteur. Et sa mère a commencé à lui dire simplement, en lui disant des sauts. Boum, écoute. Lorsque ces sauts sont ouverts, tous ceux qui sont dans le livre sont lui. C'est vrai. Oui. Les paroles du livre. C'est vrai ça, oui. C'est là a commencé à faire quoi? Mais je ne sais pas arriver là. Tu as l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Qui identifie qui? Qui t'identifie? Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Déploie les ailes. Balle. Il ne lui a pas envoyé pour servir comme ça, non frère. Il lui a envoyé l'intelligence. Et quand il a eu l'intelligence des sourds, il s'est identifié. Quand il s'est identifié, lui qu'on pensait qu'il était un homme de bas,
on a vu cet homme s'élever. Jusque où? Jusque dans la hauteur. Est-ce qu'il y avait une différence entre lui et la mère, elle? C'était devenu pareil. Pourquoi? À cause de l'ouverture de sceau qui nous identifie, qui est Christ. Que le Seigneur bénisse.